a pas un autre nom en dehors du nom de Jésus. Les noms forts, les noms puissants, les noms redoutables. Les noms qui sauvent, les noms qui guérissent, les noms qui ressuscitent, les noms qui donnent la vie éternelle. Quel bonheur d'élever les noms de Jésus dans l'assemblée des saints. Jésus, aucun autre ne peut te ressembler. Mais nous désirons te ressembler. Merci Jésus. Nous voulons renaître dans la foi, grandir et te ressembler. Tel tu es, tel nous voulons devenir. Saint-Esprit, merci pour ces cultes que tu rends possibles. Merci de rapprocher nos cœurs de la sainte autorité de Dieu. Merci de nous accueillir ce matin. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir remplis de ton esprit. Merci d'avoir accepté nos louanges, notre adoration. Merci d'avoir accepté de nous approcher de toi et de t'approcher de nous. Tu es le vrai Dieu. Que toute la gloire te revienne. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous prions pour la parole que nous voulons écouter. Et nous voulons t'écouter, toi, le Maître, nous parler. Donne libérer la faveur de ton esprit sur nous. Éclaire notre intelligence. Soumets nos cœurs captifs et rends-les obéissants jusqu'à accepter que ta parole est vie et esprit. Parle par notre bouche humaine. Révèle-toi au-delà de nos attentes. Assois et construis notre foi. Rends-nous inébranlables face à l'ennemi qui cherche à s'asseoir sur le trône de celui qu'on appelle Dieu. Et nous savons que toi, Saint-Esprit, tu les lui empêches. Merci de nous avoir donné part à l'héritage de saints et d'accepter de partager avec nous les délices des cieux. Merci de nous inviter à la table, à ta table, et nous manger avec quiétude, avec satiété, jusqu'à ce que l'ennemi constate, alors qu'il est en face de nous, qu'il n'a ni mandat ni pouvoir de lever sa main dessus nos têtes. Merci de construire la foi de ton Église. Tu reviens et nous le savons. Nous entamons le deuxième quadrille de cette année, oh Dieu, en ces premiers dimanches du mois de mai, au lendemain de cette grande célébration pascale qui a annoncé et ressuscité en nous l'espoir qui ne tarit jamais. Accompagne-nous dans ces secondes, dans le deuxième quadrille, oh Dieu. Nous voulons apprendre de la maturité auprès d'un Dieu qui sait tout et connaît tout, qui contrôle les temps et les circonstances. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons nous livrer à deux lectures. Je voudrais prendre la première dans les Épîtres aux Romains, le chapitre 8, le verset 28 et 29. Ce sont les deux versets qui vont nous accompagner dans cet épître. D'ailleurs, c'est le texte de base que nous avons reçu de la part du Seigneur. La seconde lecture, je la trouverai dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 21. Certainement, je pourrais joindre à cette lecture une autre épître, l'épître aux Éphésiens, le chapitre 4. Mais restons d'abord dans les deux textes. Romains, le chapitre 8, c'est l'épître que l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome. Et là, il aborde au point 8 une thématique intéressante sur la prédestination, sur la souveraineté et l'intelligence illimitée de Dieu dans l'organisation des temps et des circonstances. Et dans cet épître, précisément ce chapitre 8,
l'apôtre est en train de décliner une logique d'intervention de Dieu dans nos vies. Et il veut expliquer certainement comment est-ce que nous devons nous situer par rapport aux événements de notre temps et comment nous devons nous approprier de la conscience de notre existence en tant que choisis de Dieu. Voilà ce qui est écrit au verset 28, le chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est donc à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, je le cite, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Fin de citation. La seconde lecture, je l'ai sous mes yeux, c'est l'évangile selon Jean, le chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 15. Le verset 15, certainement, jusqu'au verset 23, 24. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Et ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le verset 18. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et
avait dit, citation, Seigneur, qui est celui qui te livre. Et les voyant, Pierre dit à Jésus, citation des citations, et Seigneur, et celui-ci, Seigneur, que lui arriverait-il? Fin des citations. Jésus lui dit, si tu veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si tu veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ses disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous avons son témoignage car il est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même ait pu contenir les livres qu'on écrirait. Parole du Seigneur. Merci, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons notre Seigneur qui nous a gardés, chacun en ce qui les concerne. Je suis heureux de nous revoir, de vous revoir physiquement après un bref déplacement. Je suis également heureux de savoir que nous continuons à persévérer dans la foi en Christ comme de vrais disciples du Seigneur. Nous venons de terminer pratiquement le mois d'avril qui clôturait, d'après notre programmation, le premier quadrille de l'année consacré à l'objectif évangélisation. Vous le savez bien, dans notre Église, nous évoluons sur la base des 5 objectifs: évangélisation, adoration, maturité, communion fraternelle et puis service. Nous avons essayé depuis toutes les réformes apportées à notre système organisationnel, grouper ces objectifs en 3 objectifs stratégiques. Il est important, surtout pour les serviteurs, de les savoir. On ne fait pas les réformes pour les cacher dans les tiroirs. On fait les réformes pour influencer notre marche. Et ce qui fait que depuis ces réformes, nous avons 3 grands objectifs stratégiques dans lesquels les autres se trouvent, notamment évangélisation. Évangélisation, nous avons fait 4 mois durant, parlant de ces grands objectifs stratégiques, et nous l'avons couplé, évangélisation avec l'adoration, parce qu'il s'agit là de proclamer, d'élever les noms de Dieu et d'attirer à lui les âmes selon qu'il nous a fait la recommandation en Matthieu 28. Le deuxième grand objectif, c'est la maturité. La maturité ici devient objectif stratégique par le fait qu'il incarne en lui cet objectif, 2 objectifs de notre vision. La maturité en tant que croissance, mais aussi la communion fraternelle. Pourquoi cet exercice? Parce que ceux qui sont supposés croître, ceux qui sont souhaités à parvenir à la maturité, sont les composantes de l'Église, les jeunes, les femmes, les hommes, les couples. Et donc nous qui sommes des corps constitués, c'est en nous que la maturité s'exerce. Voilà pourquoi on a rapproché, y compris l'école du dimanche, l'écodim, et donc nos enfants. Quand nous parlons aujourd'hui de la maturité, il ne faut pas la réduire à l'intercession, il ne faut pas non plus la réduire aux églises des maisons. La maturité, c'est l'ensemble des mécanismes et des systèmes qui contribuent à notre évolution, à notre perfectionnement, à notre amélioration, à notre renaissance, jusqu'à ressembler au modèle de Christ. Voilà pourquoi, désormais, quand on parle de la maturité, c'est nous qui sommes les réceptacles. Donc, c'est en nous que ma maturité s'exerce. Donc, vous allez constater que pendant ces 4 mois, dans l'exercice de cette maturité, on parlera aussi de la communion fraternelle,
les enfants de l'école du dimanche, les jeunes, les mamans, les papas, en fait, et puis les couples. Et puis le dernier objectif stratégique, c'est les services. Le service, les deux grands objectifs sont tournés vers l'Église. Des questions de spiritualité, des questions qui élèvent les seigneurs. Nous gagnons les âmes pour la croissance numérique de l'Église. Le deuxième, travaille sur nous pour croître en santé, en qualité devant Dieu et devant les hommes. Et le troisième objectif nous envoie maintenant en mission dans la société. Le service ici devient l'engagement de l'Église dans la société, puisque nous devenons lumière du monde, nous devenons sel de la terre, nous devenons des hommes faits, comme l'apôtre le dit, et nous sommes équipés, nous sommes éclairés, nous sommes armés par les fruits de l'esprit, les œuvres de l'esprit et la clarté de la vision de Dieu pour les devenirs communs qui est la société, la famille, le quartier, les pays, l'humanité tout entière. Voilà pourquoi nous allons en mission. Et donc le service devient, par ces fêtes, ces services que nous rendons à la communauté. Donc voilà comment comprendre nos trois objectifs stratégiques. Et dans ces services, nous avons justement tout ce qui va avec la santé communautaire, nous avons justice, paix, sauvegarde de la création, nous avons les MAP, nous avons aussi tout ce qui touche au développement de l'Église qu'on appelle baisse d'écho, parce que l'Évangile marche toujours avec le développement. Sans le développement, on ne serait pas suivi au travers du monde. Sans développement, on n'aurait pas ces cultes en ligne. Sans développement, on n'aurait pas des instruments. Sans développement, on n'aurait pas un beau cadre comme celui-ci. On n'aurait pas fini tout ce qui est comme travail. Sans développement, on ne contribuerait pas à la réduction du chômage dans notre société. Voilà pourquoi notre Église croit également que le développement accompagne l'Évangile pour le salut holistique ou le salut complet. Venons-en à la matière du jour. Qu'est-ce que nous voulons dire en quelques mots? Parce que j'introduis non seulement le mois, mais tous les 4 mois qui vont suivre, donc le mois consacré à la maturité. Le thème sur lequel nous allons écouter Dieu nous parler, nous instruire, c'est renaître, croître et ressembler à Christ. Renaître, croître et ressembler à Christ. Il y a 3 concepts qui sont posés dans ces thèmes. Le premier, c'est renaître. Renaître nous renvoie d'ailleurs à l'esprit du thème de l'année, c'est l'année de la renaissance. Et j'ai eu le temps, pour ceux qui sont de la maison, qui nous suivent régulièrement, d'expliquer ce que c'est la renaissance. En un mot, je dirais, c'est le retour à la vie, c'est le retour sur scène. Renaître, comme disait Jésus à Nicodème, si quelqu'un veut être sauvé, il doit naître de nouveau, ou alors renaître. Nicodème posait la question. Nous sommes en Jean chapitre 3. Il dit, mais moi qui suis vieux, moi qui ai déjà une certaine connaissance, moi qui ai accédé à des niveaux élevés de la connaissance, je suis docteur de la loi, mais tu me demandes de revenir au ventre de ma mère et renaître. Jésus dit, mais toi qui es docteur, comment tu ne maîtrises pas ces choses? Alléluia. Ce n'est pas mon enseignement du jour. C'est juste de dire, renaître, c'est commencer nouvellement les choses, se revenir sur de nouvelles bases. Renaître, c'est refaire surface, c'est revenir sur la scène. Croître, c'est là même l'amélioration en qualité. Croître, c'est le changement d'état. On a commencé à un état faible, à un état embryonnaire, dans un état fragile, avec tâtonnement, avec tout ce qui peut s'accompagner. Mais lorsque on croit, on quitte un point vers un autre pour un autre vers un autre encore. C'est-à-dire la croissance symbolise ici la marche. La croissance veut dire sortir d'une situation d'obscurantisme soit-elle, ou d'une situation de chaos vers une situation d'appréciation. Est-ce que si tu es là, aide-moi à regarder le frère. S'il dort ou la sœur, dis-lui, Jésus te regarde. Merci. Est-ce que tu lui as dit? Voilà. Très bien. Et le dernier concept, c'est ressembler. Et vous revenez en Genèse chapitre 1er, quand Christ crée l'homme,
il ramène directement cette volonté au chapitre 1er, verset 27 et 28. Il dit dans ses intentions, je crée l'homme pour qu'il nous soit semblable, qu'il nous reflète. Ressembler veut dire être le reflet. Le reflet, c'est-à-dire la manifestation physique et extérieure. Refléter veut dire traduire et exprimer ce qui est invisible en visible. Ressembler, comme on dit quelqu'un, c'est-à-dire il a de traits de ressemblance. Il a soit la morphologie, soit le tempérament, soit le langage. Il y a quelque chose qui les rapproche de l'autre. C'est ça la ressemblance. Et Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il se donne cette lourde responsabilité de vouloir à ce que l'homme humain de son état, avec toute sa finitude, toutes ses limites reconnues en tant qu'humain, mais il lui dit quand même, je voudrais que tu me ressembles. Comment un humain contenu dans la chair humaine, avec des limites à tout point de vue, peut ressembler au divin qui est infiniment grand et incontenable dans un contenu quelconque? Comment un humain qui naît un jour pour en mourir un autre doit et peut ressembler à celui qui vit dans l'éternité et dans la plénitude de la sainteté? Est-ce que Dieu s'est contredisait? Non, c'est simplement pour dire, je voudrais que tu te rapproches de plus en plus de mon existence. C'est-à-dire ressembler veut dire s'approcher. S'approcher. Si j'étais dans le terme technique, je dirais la ressemblance, c'est le mimétisme. Le mimétisme, c'est le reflet extérieur de quelque chose de supérieur. On ne voit pas Dieu, il est esprit. Même quand nous disons il est au ciel, où est le ciel? Qu'est-ce qu'on appelle le ciel? Est-ce que c'est le firmament? Les nuages? Il est assis sur son trône. Quand on adore, tous on regarde au-dessus. Mais en fait, les dessus là, selon ceux qui ont étudié la géographie, c'est quoi les hauts et les bas? Je ne vais pas rentrer dedans. Donc, ça, ce sont des images qu'on nous donne pour une compréhension. Mais Dieu n'est pas un être physique, assis quelque part sur un trône comme vous êtes assis là. Non, il est grand, il est infiniment varié, il est incontenable. Alors, ce Dieu-là, on ne sait pas le voir, on ne sait pas le toucher par le physique. Il dit à Moïse, si tu me vois, tu ne vivras pas. Mais il est venu se ressemblant à nous humains au travers de Jésus. Jésus qui devient le corps physique qui reflète l'image du grand Dieu invisible. Voilà pourquoi il disait lui-même, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et quand il dit ressemblez-moi, est-ce que c'est dans la démarche? Est-ce que c'est dans la mission? Est-ce que parce qu'il a prêché qu'on doit prêcher aussi pour les ressembler? Est-ce qu'il faut devenir juif, s'habiller en robe blanche? Quels sont les éléments de ressemblance? Voilà les choses qui vont nous intéresser tout au long de ces mois, tout au long des 2 mois, de 3, 4 mois qui vont suivre. Et nous allons accéder à la maturité. Voilà pourquoi je nous ai renvoyé rapidement à ces 2 textes qui viennent d'être lus. Le premier, je reviens sur ça, c'est le texte des bases, c'est l'épître qui est l'apôtre. L'apôtre qui fait aussi une belle expérience de la renaissance, croissance et ressemblance à Christ. L'apôtre Paul, mais je ne parlerai pas aujourd'hui de lui, mais je vois ce qu'il écrit, un homme d'expérience, un homme averti, un homme qui a fait justement l'école de la maturité. Il écrit ceci aux chrétiens et cela nous est également adressé parce que nous nous trouvons dans le même contexte. Il dit, je vous en conjure, c'est moi qui fais ces commentaires. Ressemblez, j'étais dans le texte des gens. Il dit, verset 28, n'est-ce pas? Nous savons du reste, et ça c'est ce que j'aime, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà là où il pose les fondements. Et il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il introduit le récit, cette péricope, en changeant des perspectives de vision de gens. Pourquoi? Parce qu'habituellement,
Chacun donne une interprétation à ce qui lui arrive, n'est-ce pas vrai? Quand on est en deuil, on perd un être cher, on a connu un accident, on a tel souci. On a chacun une interprétation quelconque par rapport à ce qui nous arrive. Et dans cette interprétation, les uns peuvent dire, ah, Dieu l'a abandonné. Les autres peuvent dire, ah, les sorciers l'ont eu. Cette interprétation. Mais l'apôtre dit, quand vous voulez parvenir à la maturité, quand vous voulez renaître, j'explique cet épître rapidement pour revenir à mon texte explicatif, c'est celui des gens. Il dit toutes choses, il utilise les quantificateurs universels, toutes choses. Il ne dit pas quelque chose, il ne dit pas certaines choses. Ok? Il dit toutes et sans exception. En d'autres termes, et vous allez comprendre dans la suite de sa logique argumentative, il place tout événement sous le contrôle de la souveraineté. C'est là qu'il commence. Un peu pour dire, rien ne nous arrive en échappant au contrôle du souverain maître, de celui qui existe, qui fait tout mouvoir sans être ému. C'est lui qui provoque les mouvements des événements. Mais lui-même ne bouge pas avec les événements. C'est lui qui peut bouger les lignes, les temps et les circonstances. C'est lui qui peut modifier la position des humains. Il décide de qui naît aujourd'hui et de qui meurt demain. C'est lui-là qui peut même bouger les frontières. Avec les catastrophes naturelles, il peut limiter et repousser les bornes. C'est lui qui peut modifier la cartographie, même l'urbanisme d'une ville. Vous avez décidé de construire des maisons à tel endroit, lui peut changer cet endroit, ça devient désert. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est lui qui peut garder la vie de quelqu'un qui est malade, qui mange dans la rue, qui dort dans la rue, qui n'a pas de médecin, qui ne prend pas les médicaments, mais il les garde en vie pendant des années à côté de celui qui a tout. Médecin spécialiste, argent, mais celui-là meurt dans les très bonnes conditions. J'ai aimé l'officier, le diacre disait, le psaume 113, c'est lui qui prend du fumier l'indigent, sans sa volonté, et l'attire vers le grand pour le faire asseoir autour de la même table. Il peut changer la condition d'une stérile, alors connue par tous comme stérile, et en faire la mère des nations. Quelqu'un qui contemple Dieu, qui prend en fait des reculs, qui prend des distances par rapport à la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui réalise que, mais écoutez, qu'ai-je que je n'ai reçu de la part de Dieu? Qui suis-je sans être ce que Dieu a voulu de moi? Je ne deviens pas ce que je deviens parce que je suis intelligent, parce que je suis beau ou belle, parce que j'ai des relations. Non. On n'a pas ce qu'on a parce qu'on a beaucoup travaillé, on a bien travaillé. Non plus. C'est-à-dire, qu'ai-je que je n'ai reçu? Tout ce qui me tombe entre les mains me vient de Dieu. Je ne suis ni décideur de mon jour, ni de mon avenir. Je ne sais même pas épargner ma vie de l'accident ou de la mort, même si je prenais toutes les conditions possibles de sécurité. Un souverain qui trône au-delà de tout, sans avoir besoin de quoi que ce soit pour exister. Il est Dieu sans nous, il le demeurera après nous. Il a toutes choses au contrôle de sa souveraineté. Alléluia. Et l'apôtre est en train de nous instruire en disant, écoutez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont, lui de rajouter, appelés selon son dessein. Waouh! Ça, il pose les fondements de la foi. Et je voudrais commencer par là, pour ce qui note avec nous. Le premier point de la démarche vers la maturité, pour renaître, croître et ressembler à Dieu par Jésus notre Seigneur et Sauveur, il faut prendre distance de la souveraineté de Dieu.
Je répète, prenez distance de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, prendre distance veut dire, tu ne participes pas aux décisions de Dieu. Les choses n'arrivent pas telles que tu le souhaites. Elles ne sont pas évitées parce que tu en as été capable. Ce n'est pas parce que tu as un père vivant que tu as l'assurance de réussir. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton père que cette assurance s'en va. Ce n'est pas parce que tu viens d'avoir la promesse de mariage que tout est OK. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de mariage que tout n'est pas OK. Ce n'est pas parce que tu viens de perdre un être cher que tu es le plus malheureux, que Dieu n'écoute pas tes prières. Ce n'est pas non plus parce que toi, tu as encore ses parents en vie que Dieu t'aime plus que tout. Ça re-questionne la notion de l'amour de Dieu. C'est là où je vais reposer mon enseignement pendant tous les mois. Quelqu'un dit Dieu m'aime, l'autre dit Dieu ne m'aime pas. Je rappelle ici que l'un des commandements, d'ailleurs les commandements supérieurs que Jésus reçoit de la part de la loi et qu'il répète lui-même, il dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton corps et ton prochain aussi. » Et Jean 3,7 dit « Car Dieu a tant aimé ». Je compare toujours la manière dont Dieu parle de l'amour et de la manière dont nous comprenons l'amour. L'amour que Dieu a pour nous et l'amour que nous disons avoir pour Dieu. Est-ce que c'est le même amour avec le même contenu? Quand Dieu te dit « je t'aime » ou quand tu crois que Dieu t'aime, quels sont les éléments d'indication, d'appréciation, de conviction? Pour que tel dise « moi Dieu m'aime beaucoup » et tel autre dise « je sens que Dieu ne m'aime pas » ou que les autres disent « Dieu ne l'aime pas ». Sur base de quel élément nous apprécions l'amour de Dieu? Acclamons-le, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, j'enseigne. Il faut me suivre parce que j'enseigne. Voilà. L'amour de Dieu. Comment nous les comprenons? Je voudrais revenir à mon point. Prendre distance de la souveraineté de Dieu veut dire apprends à rester à ton niveau d'humain. Apprends à regarder toutes choses avec crainte et tremblement. Apprends à t'adonner à une interprétation ou un discernement éclairé quand les choses arrivent. Le point de départ de la maturité d'un chrétien, c'est sa manière d'interpréter les choses. C'est pourquoi l'apôtre nous en donne les contenus et la méthodologie. Il dit quand les choses vous arrivent, a priori, dites que la gloire revienne à Dieu. Que ce soit pour la joie ou alors pour la peine. Que ce soit pour l'honneur ou pour le chagrin. Que ce soit pour l'élévation, la gloire ou l'humiliation. Tout ce qui nous arrive, je vous ai dit, c'est la logique argumentative que l'apôtre développe pour nous enseigner le plan divin et les rôles du Seigneur dans les histoires ou dans l'histoire des humains, mais surtout la position des croyants ou des élus. Non seulement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, l'apôtre de rajouter, surtout pour ceux qui sont appelés. Selon, ça devient précis. Dans les toutes choses, il n'y a pas tout. Dans les toutes choses, il n'y a pas tout. Les toutes choses dont parle l'apôtre, ce sont les choses décidées, organisées, voulues par Dieu selon le temps et les circonstances. Et cela ne s'est fait qu'en faveur de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah oui, ça commence à devenir sélectif. Ça commence à devenir précis. C'est ce que j'aime en Dieu, c'est la précision. On ne dit pas que tu t'élèves, tu vas, tu tires sur quelqu'un, il meurt, on a tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu te réveilles, tu entres, tu prends un poison, non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vas, tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas, non, tout concourt au... Non.
Dans le toutes choses, il n'y a pas tout. Ce qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce sont des événements, des circonstances, des moments que le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, a déjà bien organisé. Quelqu'un peut-il me dire ici qu'il a prié pour naître dans sa famille au jour de sa naissance, choisir son tempérament, sa morphologie, ses qualités, ses défauts? Non. S'il y en a quelqu'un, il peut me dire. Qui? Parce que moi, je n'en suis même pas capable. Il y a quelqu'un? Voilà. Ça, ce sont des choses qui relèvent de la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qui passent parce que Dieu te dit, va, je serai avec toi. On a suivi la lecture de notre très bon lecteur du jour sur Agar, qui va, elle arrive à un endroit, elle se sent dépouillée, elle est prête à en mourir, et il y a une intervention. Parce qu'avant qu'elle ne s'en aille, Dieu a autorisé, Abraham a autorisé sa femme Agar, à Sarah, il dit, chasse-la. En fait, elle voulait juste l'éloigner de Sarah. Sur ce chemin inconnu, dans le parcours vers l'inconnu, Atael Roy, il a dit, hey, j'ai vu celui qui m'a vu. C'est-à-dire, dans le sombre tunnel de mon parcours, là où ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni qui que ce soit n'est en mesure de me voir et de m'accompagner, lui qui a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie, m'a vu et me fait voir qu'il m'a vu pour que quiconque me verra voie que Dieu m'a vu. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé durant les 4 derniers mois? Qu'est-ce qui te perturbe? As-tu une explication ou pas? Dieu te répond ce matin. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tu n'es pas n'importe qui, c'est un rappel. Et ça, le deuxième point, ça emmène à là. Il dit car, ça c'est ce qu'on appelle les coordonnants justificatifs. C'est justifie la première proposition. Il dit car, ceux qu'il a connus d'avance, ceux-là qui sont appelés selon ses desseins, ne s'improvisent pas, ne se proclament pas, ne s'autoproclament pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont Mundib ou Moussakata comme nous. Ce n'est pas comme il est Moulouba ou Mouyaka. Ce n'est pas parce qu'il est américain qu'il est appelé selon les desseins. Non. Il dit car. C'est qu'il a connu avant son père, avant sa mère. Comme il disait à Jérémie, avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand tu y sortais, quand ton père t'appelait du nom de Jérémie, moi je t'avais déjà établi prophète. Ma volonté est antérieure à la compréhension de la vision de ton père. Ton père t'a donné les noms en fonction des circonstances de ta naissance. Mais moi je t'ai établi selon ta position dans mes desseins. Alléluia! Est-ce que je peux encore le répéter? Je dis, avant même que ton père, ta mère ne décident de ton existence, que tu viennes au monde, alors que même ne te connaissait ni de visage, ni de tempérament, ni de physiologie, c'est lui-là qui t'a connu d'avance, t'avait déjà prédestiné. Tu n'es pas n'importe qui. Le deuxième point, c'est construire l'assurance. J'aime ces cantiques. J'ai l'assurance en Jésus-Christ. Frère, babotelo mwasi, na osenga bongote, eza prière nangate. Bazwa yo musala, na ligete comme la paye yo. Mais ba yo assurance te que tu es un racheté du Seigneur. Mon Christ, ou même au dernier moment de sa vie, même s'il est décidé, il va partir. Oh, c'est parfois difficile. Parfois difficile. Même au dernier soupir, je vis une sœur que j'ai perdue. Je l'ai vue, une servante de Dieu. J'ai passé un temps important de ma vie avec elle, dans la vie des prières, des montagnes. Elle vient de décéder aux États-Unis, à Dallas. On a prié,
C'est le cancer du sang. À un moment, elle s'est rétablie, elle a tout repris. Quelque temps, j'étais où d'ailleurs? C'était dans l'avion comme informe. Mais je me suis rappelé, j'ai dit Seigneur, parfois c'est dur certaines situations qui nous arrivent. Parfois on se demande, est-ce que Dieu avait-il dit vrai ou faux? Est-ce que Dieu a-t-il écouté ou non? Mais la chose qui nous maintient debout, nous qui restons vivants, bouleversés, choqués, troublés, parfois on n'a pas de réponse. Mais la seule chose qui peut encore nous garder debout et regarder avec précision le parcours vers lequel nous allons, c'est cette assurance. C'est cette espérance qui ne trahit jamais, qui nous rassure quoi qu'il en soit. Et ça, il a aimé toujours me le dire. Il m'avait toujours appelé toujours Toutou. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, Jésus restera Seigneur. Son mari me faisait le témoignage de quelques heures avant sa mort. Dans sa souffrance, quand elle s'est battue, elle dirait, je ne mourrai pas. Elle met bien ces versets. Je ne mourrai pas. Dites au révérend de prier, je ne mourrai pas. Mes frères, sœurs, des moments pareils nous arrivent. Peut-être à nous-mêmes, peut-être à ceux qui nous sont chers. Mais la chose la plus forte qui garde notre foi, c'est cette espérance. L'apôtre va le dire à la fin, il dit, ni la mort, ni l'angoisse, ni la tribulation, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Cette assurance que je suis aimé de la part de Dieu, cette assurance que Dieu a beaucoup fait de ma vie, cette assurance que Dieu m'a tellement protégé, qu'aujourd'hui, même si quelque chose m'arrivait, ça ne peut jamais changer ma façon de voir Dieu. Ce que Dieu peut me priver aujourd'hui n'enlèvera jamais les témoignages de ce qu'il m'a donné. Là où Dieu ne me permettra pas d'arriver, ne changera jamais ma foi sur ce qu'il m'a déjà permis d'atteindre. Oui, ce que je n'ai pas obtenu ne peut pas changer mon assurance sur ce que j'ai déjà obtenu. Même si Dieu permettait que je n'y arrive pas, disait Daniel dans la fosse aux lions, même si Dieu n'intervenait pas, mais je n'aurai jamais un autre Dieu devant ma face. C'est cette assurance du chrétien qui n'est pas fondée sur le pain, qui n'est pas fondée sur l'habit, qui n'est pas fondée sur le mariage, qui n'est pas fondée sur la maternité. Cette assurance où tu peux encore parler alors que tu laisses un deuil à côté, alors que tu laisses tes tourments dans ta famille, dans ton foyer. Les gens te regardent, ne savent pas la peine qui enveloppe ton corps. Les gens qui te regardent te voient bien embelli, bien habillé, bien maquillé, mais ils n'imaginent pas des nuits sombres que tu passes. Mais quand tu viens, tu dis comme cette femme, tout va bien. Tout va bien. Je voudrais que cela soit aussi ta prière. Je ne sais pas ce que tu as enduré. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme manque. Je ne sais pas tu es dans quelle humiliation. Tu es dans quel complot. Je ne sais pas combien tu es secoué par l'ennemi. Je ne sais pas, peut-être c'est au niveau de la santé. Peut-être que tu as quelqu'un dans un cas critique à l'hôpital. On vous dit que sous peu il va mourir. On vous a dit, le médecin l'a dit, mais j'aimerais que ce matin, que tu gardes cette assurance, que tu dises Jésus est Seigneur. Rien ne me séparera de son amour. Rien. On n'avait rien, on ne connaissait pas Dieu, Dieu nous connaissait et nous aimait. On ne savait ni prier, ni se sanctifier, ni payer la dîme, ni donner les offrandes, ni venir à l'église. Dieu, lui, nous connaissait. Dieu, lui, nous aimait. On a décidé de conduire nos vies telles que ceux qui nous ont précédés l'ont décidé. On nous a amenés sur des chemins qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voulait même pas. On s'y est retrouvés, mais Dieu ne s'est jamais retiré d'un seul pas du périmètre de notre intimité. Lui est resté là même quand nous sommes décidés de nous éloigner de lui. Il est resté bon même quand nous avons décidé de devenir mauvais. Il a continué à nous donner même quand nous avons décidé de lui priver. Il est en train de nous sécuriser quand nous ne sommes pas en mesure de protéger son nom et sa parole. Cette assurance que nous avons en Jésus,
cette assurance que nous recevons. La Bible dit, Paul dit, ceux-là qui sont prédestinés car Dieu les a connus avant et d'avance. Avant, c'est-à-dire avant la prise de ta conscience. Ce n'est pas ta conscience. Je suis aussi philosophe, on m'a appris en philosophie, je suis. L'existence et le fait de la conscience, c'est quand je suis conscient que j'existe. Pas d'existence à la conscience. Oui, c'est ce que les philosophes disent. L'humanisme et l'existentialisme. Mais chez Dieu, ce n'est pas le cas. Chez Dieu, on existe même sans la conscience. On existe même en étant dans le ventre de sa mère. On y existe avec la précision du dessein de Dieu. Avant même qu'on ne prenne forme, on existe déjà. Les penseurs disent l'existence est le reflet de la conscience. L'acte de conscience, c'est l'acte de se situer dans le temps et dans les circonstances en fixant le rôle. Mais pour Dieu, non. Même quand tu es païen, inconscient, on appelle homme animal, tu n'aimes pas Dieu, tu fais tout ce qui est contraire à Dieu, Dieu te fait exister dans ses desseins comme celui qui va renaître, croître et ressembler. Celui qui écrit cette épître s'appelle Paul. Il a persécuté l'Église, il a persécuté le chrétien quand Jésus prêchait, convertissait, attirait à la gloire et à la sainteté de Dieu des multitudes. Ce garçon, lui, persécuté, lui tué. Mais un jour, il est rené parce qu'il a fait la rencontre miraculeuse avec le Très-Haut, qui ne lui a pas compté le nombre de ses péchés. D'ailleurs, ceux qui l'ont vu crier le nom de Jésus ont cru qu'il mentait. Ils disent, mais cet homme est un persécuteur. L'assurance. Rien de bon en dehors de Jésus, frère. Rien de rassurant en dehors de Jésus. Tu peux tout avoir, argent, femme, enfant, gloire. Si tu n'as pas Jésus, tu es nul. Tu n'es rien. Paul dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Mais tu ne peux arriver à ce point que quand Christ est réellement présent dans ton cœur et dans ta vie, ceux-là qui sont appelés selon les desseins de Dieu, l'apôtre va renchérir et dit, écoutez, certainement vous allez traverser des moments difficiles, mais il vous a prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre les frères. Ce que le fils a fait, tu le feras. Ce que le père lui a accordé, tu l'accorderas aussi. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Alors pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Je vais m'arrêter quelque part. J'ai pris que je sois là encore le dimanche prochain. Et je vais rentrer dans mon texte des Jean. Mais je vais faire d'abord le pont avant de conclure. Le troisième point qui intervient, je vous dis prendre les reculs de la souveraineté de Dieu. Le deuxième point, pardon? Construire, pas avoir. Ah, c'est différent. Hein? Avoir, c'est obtenir quelque chose parfois sans le mériter. Construire, c'est s'engager dans une démarche pour arriver à un résultat. La maturité, ce n'est pas le fait de recevoir qui te rend mature, c'est le fait de construire. C'est pourquoi je parle de construire l'assurance. Comment arrivons-nous à construire l'assurance? Ce n'est pas du jour au lendemain, tu viens parce qu'on dit Jésus est Seigneur, Amen, et puis l'assurance est là. Non, tu construis cette assurance en te maintenant debout lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu traverses diverses épreuves, lorsque tu passes par ceci et par cela. C'est là, c'est le travail de tous les jours. C'est ce qu'on appelle la renaissance. La renaissance veut dire sortir de ce qui t'a mis KO.
comprendre pourquoi j'ai été mis KO et comment j'ai fait pour ne plus revenir à l'état du chaos. C'est là qu'on construit. Un homme qui construit l'assurance tire d'abord les leçons de son parcours, doit chercher à comprendre pourquoi suis-je arrivé à ce niveau. Beaucoup sont morts en y arrivant, mais moi Dieu m'a gardé en vie. Pourquoi? Ce n'est pas en vain, parce qu'il me permet de comprendre ce que les autres n'ont pas compris. Je ne comprends pas pour rester inactif et regardant les événements. Je les comprends pour travailler de manière à tirer de nouveaux principes, à créer de nouvelles valeurs pour que demain, lorsque je serai dans la même situation, devant la même épreuve, que je ne retombe plus. Mais je ne m'arrête pas là à construire les méthodes. Mais je m'engage à devenir le modèle pour ceux qui seront dans la même situation dans laquelle j'ai été. Quand ils se retrouveront aussi stériles, aussi pauvres, malades, pécheurs, dans une situation quelconque, et qu'ils se verront sans lumière et sans repère, qu'ils regardent à ma vie et qu'ils en tirent des témoignages vivants, et qu'ils disent Dieu est fidèle. Et c'est cela le troisième point que je vais, par lequel je vais m'arrêter aujourd'hui. Frères, sœurs, tu vas renaître parce que Dieu fait de toi le point de départ pour l'histoire des autres. Dieu ne t'épargne pas en vain. Dieu ne te justifie pas en vain. Dieu ne te protège pas en vain. Dieu ne te bénit pas en vain. Dieu ne t'a pas donné ce mariage en vain. Dieu ne t'a pas sorti de cette situation en vain. Paul dit, ce qu'il a connu d'avance, qu'est-ce qu'il fait? Il les a prédestinés. Sachant qu'il les a prédestinés, veut dire quoi? Aponi bango avabako tanatan, avababotama, nzambaponi. Puisque Dieu qui le prédestine, c'est aussi, quand le prédestinant, il reste humain avec des limites, il ne s'arrête pas seulement à le prédestiner, il les appelle. Appeler, c'est-à-dire, il le met sous le contrôle de sa volonté. Il leur dit, marchez suivant ma parole. C'est là que vous serez épargnés de ça et de ça. Appelez parce qu'il vous demande d'avoir Jésus et le Saint-Esprit qui vous accompagneront tous deux pour que par la parole de Jésus, vous ayez la foi et que vous grandissiez. Par le Saint-Esprit, vous discerniez les événements, que vous jugez par vous-même, que vous fassiez la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, de ce qui est utile par rapport à ce qui est vil. C'est pourquoi on vous a appelé. C'est pourquoi vous êtes assis un dimanche. Nombreux n'ont pas le temps de venir. Parce qu'ils ont passé des nuits quelque part. Parce qu'ils sont en train d'invoquer d'autres dieux. Le fait que tu viennes à l'église n'est pas ta volonté. La Bible dit, nul ne peut venir au Fils si le Père ne l'a appelé. Même si c'est par une invitation, par un coup de fil, par un rappel. Frère, arrête de venir à l'église par commodation, par habitude, par tradition. Tu regardes ta femme. Tu as même oublié que c'était dimanche. Oh, l'homme est dimanche. Donc il y a dimanche au Kuna. Arrête ça. Tu n'es pas que chrétien, tu es un appelé. Tu n'es pas qu'une chrétienne. Tu es. Vous savez pourquoi on dit appel? L'appel est une sélection. Quand il dit, il les a appelés, c'est-à-dire du milieu de plusieurs, mais le choix tombe sur quelqu'un sans qu'il ne le mérite. Alléluia. Le choix tombe sur quelqu'un, qu'il soit homme ou femme, enfant, vieux, jeune, de telle tribu, avec tel passé. Je vous ai parlé de Paul de Tarse. Dieu l'appelle il est sur le chemin d'Adama, il va persécuter. Mais le Seigneur se révèle à lui. C'est ça la force de l'appel. C'est qu'il entoure des humains. Parce que Dieu ne s'est-il pas trompé? Cet homme ici, non, c'est ce qu'il fait contre l'Église. On peut parler de tout le monde sauf de lui. On connaît sa vie, c'est une prostituée. On connaît ce qu'il a fait, mais ce n'est pas lui. Mais écoutez, je vous ai toujours dit, Dieu ne discute pas des critères de ses appels. Avec les hommes. L'appel relève de la souveraineté. Personne n'aura la réponse. Pourquoi? L'appel, ce n'est pas seulement pour devenir pasteur. Non. L'appel, c'est dans plusieurs schémas de votre destinée. Même quand quelqu'un devient président de la République, peu importe la manière dont il est devenu,
Moi-même, je suis défenseur de la démocratie. Mais je suis aussi soumis à la souveraineté. Ah oui, parce que la démocratie ne conclut pas la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Peu importe la manière dont il est devenu, ça peut nous énerver au regard de nos lois, de nos systèmes. Mais je retiens, moi, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Hein? Quelqu'un se marie, vous commencez à regarder. Ça, c'est vous, ce n'est pas Dieu. Dieu ne regarde pas comme vous. C'est vous qui êtes encore là. Dieu est déjà dépassé depuis longtemps. Vous continuez. C'est comme Jacob, il s'est peiné, torturé. Ésaü, je vais rencontrer Ésaü, il va me tuer. Et quand il apprend qu'Ésaü est venu, il prend femme, enfant à bien, il envoie devant, il dit, allez vous prosterner, demandez pardon à Ésaü. Il était surpris. Quand Ésaü arrive, il est plutôt content. Il est plutôt heureux. Il dit, ah, tu es parti avec cette bénédiction. Moi aussi, Dieu m'a béni différemment. Je n'ai pas le temps de faire la jalousie. Je n'ai pas le temps de faire la haine. Je n'ai pas le temps de combattre. Je n'ai pas le temps d'envier. Parce que ce que Dieu ne m'a pas donné par toi, il me l'a donné différemment. Mais combien ont la capacité de comprendre le langage de Dieu dans ce sens-là? Mais frère, Dieu t'a donné là pour que tu laisses ça. Ai-je parlé à quelqu'un? Les bénédictions ne sont pas les accidents de l'histoire ni du parcours. Les bénédictions sont l'expression des intentions de Dieu sur les humains. Quand Dieu bénit, ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié. Tu sais combien ont des diplômes plus que toi? C'est parce que tu parles bien. Non, 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 non. Et d'ailleurs, même si tu l'étais, lui peut réduire ta vie en un jour. Tu n'es pas marié parce que tu es très belle. Qui te l'a dit? Encore que français par lobby, la beauté est relative. La sunga biso ba faible. Nous sommes ndele na za mwindo, nous sommes mulai na za mukuse, nous sommes munene na za muke. Mutu na oyo ya ye. Oleki mulele lokote, ozuika ya yo. Alléluia. Je répète, la bénédiction n'est pas le fruit des accidents de l'histoire ou du parcours. C'est l'expression des bonnes intentions de Dieu dans la vie des humains. C'est Dieu qui en décide quand il veut, comme il veut, mais pour un but. Pour un but. J'insiste, pour un but. Dieu t'a arraché un parent, tôt il te donne un mari qui remplace le cœur de ton parent. Ah, tu es équilibré. Non, papa. Qui est dans le cimetière. Ah, papa. Banda okenda. Banda okenda. Dieu te regarde. Mais justement, c'est parce que papa Kenda qui n'a pas ça qui est andaloubé. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont flottants dans la foi parce qu'ils ne discernent rien. Tu as des problèmes. Ah, j'ai entendu même une maman en train de prier. Yo, salanga, ngam salanzame. Voilà bambalien. Non, tu es là, yo tolo lancé. Mais entre ta femme nanda kwa na bafuta nda kuna mbongo mobali bana. Siko nzamba hotel habita o. Bon, yo ina bete mopanga. O koka ki veuve. Na ba ajo bandra suba je t'aime. O te bandi fiança. O koka. Dieu sait toujours comment il met l'équilibre. Parfois, il faut bien voir. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Dieu te fait jouer un rôle. Justement, c'est à cause du cœur de cet homme-là, incrédule qu'il est. Voilà pourquoi Dieu a trouvé la réserve de l'histoire que tu es. Après t'avoir travaillé, préparé, équipé, rendu mûr, il connaît la force de tes épaules. C'est pourquoi il prend cet homme, encore inconscient en ces moments, il le dépose sur tes épaules. Il sait que dans quelques temps, il finira par changer. Personne n'a un cœur patient comme toi. Et le salut de cet homme passe par la formule de la patience. Toi, tu n'es pas patient. Comment tu joueras les rôles? Vous voulez tout maintenant. Vous voulez les instantanés. Oh, on a bon délit. La prière est un menacité.
Si on a tissé la 13 au Kauka, il y a 40 au coup un instrument. Au coup un instrument. On ne prie pas pour intimider Dieu. Jésus dit à la montagne, on ne force pas la main de Dieu. Il fait toutes choses bonnes. Hein? Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous entrons dans des compétitions déloyales, nous nous torturons, nous-mêmes nos prières sont négativement influencées au quotidien. Même ta prière là, Dieu ne l'écoute pas. Des génocidaires spirituels. Mopanga. Assassin. Mopanga. Tu comprends papa. Dieu veut sauver. Yozo katamito abatu. Misu ba comprendre ba char de combat. On a besoin de la maturité. Justement, il est sorcier parce qu'il n'a pas encore eu la grâce que tu as eue. C'est pas pour rien, Dieu ne l'éloigne pas de toi parce que ton onction le contrôle. Ta grâce le contrôle. C'est pourquoi Dieu ne l'éloigne pas de toi. Quand tu ne comprends pas, oh. Bon, que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien le Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui a été béni peut acclamer fortement le roi de gloire? Je l'assurance.